Chers membres, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver au départ du trou numéro 2 du golf de Samana à Marrakech au Maroc. Salut Guillaume, bonjour à tous. Salut Romain. Et on est avec Romain pour un live passionnant, enfin on espère que vous allez trouver ça passionnant, où c'est le troisième volet de cette série que nous vous avons proposé cet hiver depuis le départ, à savoir le premier live où j'étais en compagnie de David, où on vous a expliqué comment emmagasiner de l'énergie, toujours avec David, comment libérer l'énergie, et surtout maintenant, aujourd'hui avec Romain, comment faire pour optimiser votre vol de balle, comment faire pour que votre club arrive dans la bonne position pour gagner en distance. Ça, c'est important. Overdriver vos copains le week-end, avoir des clubs plus courts. En deuxième coup, c'est quand même des trucs sympas. Prendre les fairways, bien sûr. mais vraiment, là, on va faire en sorte d'optimiser votre distance et de vous expliquer comment faire pour gagner en distance. Et à la fin, on rajoutera quand même 2 ou 3 petites choses pour gagner aussi un peu de vitesse. Hein, Romain? Ouais, tout à fait, parce que c'est très juste ce que tu dis, et je pense que les gens associent souvent le gain de distance à la vitesse, ce qui bien évidemment est très juste, mais ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer, vous démontrer avec le TrackMan et en tapant des balles, qu'on peut optimiser un vol de balle en optimisant l'angle d'attaque, le centrage. Exactement. Et en dernier temps, la vitesse. Absolument. Mettre de l'ordre un petit peu dans les choses pour envoyer la balle plus loin. Alors rien à rajouter, tu vas vraiment mettre de l'ordre, c'est exactement ça. Et chronologiquement, essayons déjà d'optimiser ce que vous faites et à la fin, on sait que vous aimez bien, on rajoutera voilà, ça sera le un petit peu de vitesse. Mais pour l'instant, on va optimiser ce que vous faites et vous allez voir, on espère que ça va devenir très intéressant. Vous savez, à la JDG Academy, jamais une session sans échauffement. Donc la première des choses, on écoute Donna qui va aujourd'hui vous proposer un échauffement un peu plus dynamique parce qu'aujourd'hui, le thème, il est dynamique. On vous retrouve tout de suite. Le petit travail idéal, ça serait que tu travailles avec une corde à sauter. Tu n'as pas de corde à sauter, ok, tu vas partir où tu as. Si tu n'as pas, tu pars tranquillement sur un petit jumping jack, ok, voilà. Oh, vous ne rigolez pas, les membres. Hein. Voilà, ok. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est vraiment que là, on va faire travailler sur le flux sanguin. Ça veut dire que là, on va oxygéner toutes les zones. On va rentrer dans l'activité. Tu as fait l'articulaire juste avant, d'accord. Et là, alors, je vais le faire durer un petit peu parce qu'il en a besoin. Là, on est en pleine séance. Vous le faites à votre niveau. Ce qu'on peut faire, tu vas me faire une petite pause, d'accord. Remettre de l'articulaire, pourquoi pas, te déverrouiller un petit peu, voilà. Et puis repartir éventuellement sur un petit peu de jumping jack. Voilà, tu es vraiment sur ton tapis practice, tu es tout seul, d'accord. Et ce petit côté jumping jack, j'aime bien. Alors après, derrière, tout simplement, des petites montées de genoux. Voilà. Comme ça? Montée de genoux. Alors, dynamique? Ouais, dynamique. Alors moi, ce que j'aime bien sur montée de genoux, c'est que tu vas essayer de sentir 2 choses. Tu vas sentir que la résultante, c'est que comme je pousse, ça monte, d'accord. Mais aussi le fait que je tire, voilà. Donc tu vas me faire un peu les deux. Donc le premier, c'est je pousse au sol et le genou monte. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, et vraiment pour vous, chers membres, c'est que c'est complètement en relation avec le golf, parce que le golf, on va chercher de la force dans le sol, et dans le swing, il y a cette explosivité qu'on peut retrouver chez vous, on en est sûr, chez Justin Thomas, chez tous ces joueurs, Bubba Watson. Donc je sens que, et moi c'est quelque chose dont j'ai besoin, donc ça va m'aider pour ça, t'es d'accord? C'est exactement ça. Donc ce que je veux, c'est que tu sentes que ça pousse. Voilà. Comme ça? Ça pousse et se monte du genou. Voilà. Voilà. Alors tu peux me faire les deux en même temps, un peu rythmé cardio. Donc là, fais-moi des montées de genoux. Vas-y, y va. Montée de genoux. Ouais, montée de genoux comme ça. Et là, et à chaque fois, tu pousses. Monte. Fais-le en courant. Alors hop. Et là, je sens que, voilà. Et là, je sens qu'en fait, la résultante, c'est que j'ai poussé au sol et le genou il monte après derrière. Voilà. Donc tu as un petit peu en talon-fesse, voilà. Et tu sens que ça pousse et que ça monte. Ça fait bosser ça, hein? Oui, ça fait bosser ça. Ok. Encore une? Tu veux que j'en fasse une? Tiens, allez, j'en fais une. Allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est agréable, hein, de taper un bon drive. La première des choses dont on a envie de vous parler, mais on le fait assez rapidement, c'est le driver. Vous devez avoir un club, Romain, adéquat. Un driver qui corresponde à ce que vous devez faire. Donc c'est ce qu'on appelle un fitting. Si vous jouez avec un club qui n'est pas optimisé pour vous, qu'est-ce que ça va vous faire perdre? 1, de la vitesse de club. Et ça, c'est assez important. 2,
il y a deux facteurs qui sont très importants pour envoyer la balle loin. C'est l'angle de décollage, à quelle hauteur elle va décoller, et le spin qu'elle a en l'air. Et si vous avez un club qui démarre, qui envoie le club trop bas ou qui crée trop de spin, vous allez perdre de la distance. Donc c'est deux éléments fondamentaux du fitting qui sont de gagner en vitesse de club, d'avoir aussi ce qu'on appelle un bon smash factor, c'est-à-dire une bonne restitution, on va vous expliquer tout ça, et surtout que la balle n'ait pas trop de taux de rotation en l'air et qu'elle décolle comme il faut. Ça, c'est des éléments importants, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais on a un live qui arrive. Live dédié à exactement, avec John Lawson. Vous allez voir, c'est très intéressant. Allez, j'essaie d'en taper une. Je me suis un peu échauffé en écoutant Donna, mais je ne sais pas si je me suis échauffé assez. On va voir. Drive plutôt standard? Plutôt standard, juste pour montrer justement à nos membres, très rapidement pour démarrer. Oula, c'est pas la meilleure. Hein. Mais enfin. Donc là, je ne l'ai pas très bien prise. On va tout de suite aller dans ce qu'on appelle l'optimizer pour savoir si, par rapport à ma vitesse, j'ai été le plus loin possible ou pas. Par rapport à la vitesse, j'aurais pu pitcher à 245, elle aurait pu rouler à 266. Et ce qui n'a pas été justement sur ce coup-là, c'est mon taux de spin, la rotation de la balle qui était trop importante, et mon ball speed, c'est la vitesse de ma balle qui était trop faible. Ces deux éléments ont été créés justement par un décentrage. Et donc ce décentrage a créé forcément cette perte de distance, et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Mais juste pour finir sur cette histoire justement de fitting, on est complètement ici dans un outil de fitting. On voit que ce qui est important, c'est la vitesse de balle, donc qui va être liée à la restitution d'énergie dans le club. Le taux de spin, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et le launch angle, l'angle de décollage. Et un bon fitting va vous permettre d'être, quand vous faites un bon coup, là j'ai décentré ma balle, d'être dans tous ces différents curseurs. Et si vous êtes dans ces curseurs, vous avez un club qui est vraiment fait pour vous. Qui est optimisé. Exactement. Donc on en parlera, mais c'est important en tout cas d'avoir un bon driver. Souvent on dit que ouais, le matériel n'est pas important, que c'est comme les skis. Hein. Souvent on a dit les skis c'est pas important. Les skis sont importants, croyez-nous, il faut avoir un matériel adapté. Pour une dernière raison, et on clôturera ce sujet parce qu'on en parlera dans un autre live, aussi pour ne pas vous faire mal. Si vous jouez avec un club trop lourd, un grip qui n'est pas adapté, un shaft trop raide, vous allez forcer, vous pouvez vous créer des tendinites, que ce soit au poignet, aux épaules, au coude, un peu partout. Donc c'est important d'avoir un club adapté. Fondamental, absolument. J'ai moi-même fait l'expérience assez récemment, puisque celui-ci est très récent. Et j'ai pris un peu d'âge, je vais un peu moins vite. Et donc je suis passé sur du 50 grammes, qui est très léger. Alors les gens me disent, t'es grand, tu dois taper fort. De moins en moins finalement. Et puis c'est un club qui me permet d'optimiser, encore une fois, et c'est le thème de ce live. Voilà. Et regarde, beaucoup plus cohérent pour moi. Bon, j'ai moins d'efforts à générer physiquement, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens par rapport à mon driver. Et je m'y retrouve. Génial. Évidemment. Allez, premier facteur. Et vous allez voir à l'écran une image qui va valider tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, et en tout cas la première des choses qui est l'angle d'attaque. Pour une même vitesse avec un driver, si vous avez un angle d'attaque remontant contrairement à un angle d'attaque descendant, pour une même vitesse, vous allez gagner énormément en distance. Donc de prendre la balle en remontant avec le driver est quelque chose aujourd'hui d'obligatoire si vous voulez gagner en distance. Si vous avez l'habitude de prendre la balle en descendant, forcément ça va générer des contraintes, des compensations, la balle volera moins dans l'air et vous allez perdre en distance. Donc notre sujet numéro 1 aujourd'hui, c'est de prendre la balle en remontant, et on vous explique tout de suite comment faire. Tu nous montres? Allez, on y va. Tu as quelques tis? Ouais, regarde, là il y a un tis qui est ici. Ce que j'aimerais, Romain, si tu es d'accord, que tu expliques à nos membres, c'est surtout quelle position va favoriser cet angle d'attaque remontant. Tout à fait. Je vais prendre une petite baguette pour illustrer peut-être un peu plus les choses. Alors premièrement, la hauteur de balle sur le tee. Fondamental. En tout cas moi, lorsque je veux envoyer la balle plus loin, la faire voler plus longtemps, je vais déjà attacher beaucoup d'importance à la hauteur de balle. Vous voyez, si je mets la petite flèche ici sur l'équateur à peu près, voilà, là j'ai tillé quand même assez haut, voire très haut. Voilà. Automatiquement, je vais pouvoir passer en remontant un peu plus exagérément et optimiser mon vol de balle. Voilà, on voit que là le point bas va être assez facilement derrière ou sous la balle, à droite de la balle. Ok, donc première des choses, hauteur de balle. C'est-à-dire que sur un drive plutôt standard, je vais être sur cette hauteur-là. Voilà, ça va être ma moyenne un peu standard.
Hein, si j'ai un vent favorable ou je veux optimiser mon drive, j'ai un fairway plus large, je veux l'envoyer plus loin, je vais tiller plus haut. Ok, ça c'est la première des choses, très très important. Est-ce que je peux te demander un service? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous faire 2 drives? Ouais. Un avec le tee bas, Tout à fait. un le tee haut pour tout de suite, grâce au TrackMan, on ne vous l'a pas expliqué, excusez-nous, on a été un peu vite en besogne, comme vous pouvez le constater, on a mis le TrackMan juste derrière, on a l'iPad ici qui mesure pas mal de choses, et la première chose qu'on veut vraiment voir avec vous, c'est cet angle d'attaque. Si le club arrive dans la balle en descendant, l'angle d'attaque est ce qu'on appelle négatif, ça fait perdre en distance. Si vous prenez la balle en remontant, l'angle d'attaque est positif, ça vous fait gagner de la distance. Et pour l'instant, vous allez voir que Romain, uniquement avec la hauteur de tee, va faire évoluer son angle d'attaque. Est-ce que tu peux nous mettre... Donc là, j'ai remis la position plutôt classique. Tu peux nous mettre un tee bas, ça t'embête ou pas? Très bas, non, bien sûr. Comme on peut le voir malheureusement chez certains de nos amateurs qui ont tendance à prendre la balle un tout petit peu trop en descendant. Voilà. Ok. Comme ceci à peu près. D'accord. Ouais, tout à fait. Ben là, forcément, on va générer un angle d'attaque un tout petit peu descendant. Donc on risque de voir négatif. J'y vais. Hop là, attends, je reprends la ligne de jeu. Ok. Alors là, Bon, c'était pas un mauvais drive, mais bien évidemment... c'était pas un mauvais drive, mais on voit que l'angle d'attaque était plutôt très proche de 0, donc le bas de l'arc, et tu as pitché sur ce coup-là à 237 mètres. Est-ce que... pitché à Pardon, 200. pardon. Carré à droite. Pardon, 200. pitché à 200 mètres et roulé à 237 mètres, le spin était bon, ce qui prouve que ton drive est bon. Est-ce que tu peux maintenant, avec le tee un peu plus haut, sans rien changer, voir si, avec la même vitesse qui était à 101,4, donc aux alentours de cette vitesse, avec juste le tee un peu plus haut, est-ce que ça va te faire gagner en distance? On se pose la question sans se la poser, on le sait, hein. On le sait aujourd'hui, tous les chiffres le prouvent, que tu vas forcément gagner légèrement en distance, mais surtout avec un angle d'attaque qui va être remontant. Donc j'essaie de générer la même vitesse. C'est pas un très bon coup. Elle est un peu coupée. Un tout petit peu plus haut ton angle d'attaque, parce que j'ai ça sur la montre aussi, 4,2 en remontant. Et là, on sait que tout à l'heure tu avais fait 200, et là tu as fait 217. Donc on voit forcément que tu as gagné 17 mètres de carry, rien que par l'angle d'attaque. On était à 101,4, 102,1, c'est très très proche. Donc même si celle-ci était un peu moins bien prise, on le voit elle est pas très centrée. Au niveau du centrage. Est-ce que je peux en essayer une, moi, pour voir? Bien sûr. Et si tu veux bien, je vais moi aussi peut-être en même temps passer sur un deuxième sujet. Je pense que c'était celui que tu voulais peut-être montrer. Mais en plus de ça, de placer les épaules. Allez, j'en essaie une classique. Donc là, le tee est très bas. Bon shot, 0,8 d'angle d'attaque. Comme toi. Comme moi. Et là, j'ai pitché à 221. Au carré. 105 de vitesse de club. Donc là, je vais essayer d'avoir un peu plus rapide que moi. Et là, je vais essayer de mettre le tee. Là, on le voit. Hein. Martin qui nous filme. Merci Martin. Merci à Hugo aussi, qui sont bien évidemment de l'équipe du Journal du Golf. Donc je vais essayer la même vitesse, mais en la prenant un peu plus en remontant. Un peu à gauche celle-ci. Vitesse équivalente, 105. 6,2 en remontant. J'étais à combien? 221 dans le carré? J'étais à 221. Et là, j'ai fait 237 quasiment, donc j'ai gagné comme toi tout à l'heure. Gagné sensiblement la même distance. On gagne à peu près 20 mètres pour la même. Et ça, c'est pas nous, hein, c'est vraiment les outils qui le prouvent. On fait évoluer l'angle d'attaque, on gagne énormément en distance. Pour nos vitesses à nous, on a gagné entre 15 et 20 mètres de distance. Et puis on a fait évoluer l'angle d'attaque uniquement en modifiant la hauteur de tee. Ça veut dire qu'on n'a même pas, on n'est pas rentré pour l'instant dans des éléments techniques ni quoi que ce soit. Notre position s'est ajustée forcément légèrement uniquement en modifiant la hauteur de tee. Donc la hauteur du tee, c'est vraiment un élément fondamental qui, à mon sens, est un peu trop négligé par certains amateurs. Et est-ce que tu peux te mettre à l'adresse, Guillaume? Je voulais juste profiter de la baguette pour montrer ça. Je remets une balle sur le tee, oui? Ouais. Sans la taper, mais juste tee bas et tee plus haut. Bas pour l'instant? Ouais. Okay. Et vous allez forcément comprendre. Martin, tu peux peut-être venir dans l'axe de Guillaume. Voilà, vas-y, mets-toi à l'adresse comme si tu allais la jouer. Voilà. Le tee bas fait que, vous voyez, la ligne des épaules est très très légèrement inclinée. C'est forcément un tout petit peu incliné vers le ciel.
parce que la balle est un petit peu à gauche dans le stance. Et parce que j'ai la main droite en dessous aussi. Et parce que tu as la main droite en dessous aussi. Okay, mais on est sur un plan d'épaule légèrement incliné. Par contre, automatiquement, si on crée, vous avez compris, plus de hauteur de tee, voilà, on va avoir un corps qui tout de suite, sans forcément le rechercher ou y penser tellement, va être un peu plus... Voilà. Vous voyez, cette position d'épaule est plus intéressante. Donc là, on est franchement plus incliné, donc on va arriver sur un point de bas bien plus tôt, bien plus avant la balle, donc un angle d'attaque remontant. C'est ce qui influe, c'est ce gain de 16-17 mètres, ce qui est déjà pas négligeable. Pas négligeable du tout, avec toujours ces positions dont on vous a souvent parlé à la JDG Academy, et on le répétera. Une balle placée à l'intérieur du pied gauche, c'est tout à fait idéal, parce que là aussi, on fait tout en fait. Comme vous l'a expliqué Romain, si je retire la balle et que je me mets dans cette position-là, au centre, le point bas de l'arc de mon swing va être ici. Et là, on fait tout pour qu'on puisse prendre la balle en remontant, car on sait que si on la prend en montant, ce fameux angle d'attaque remontant nous permet de gagner en distance. On vous laisse, on vous propose d'écouter Greg Avray, notre parrain, notre ambassadeur à la JDG Academy, qui lui va vous expliquer comment il fait pour prendre la balle en remontant avec le driver. Alors Greg, super drive. Pour info, cette balle a pitché à 244 mètres. Elle a roulé à 268 mètres, donc quasiment 270 mètres. Ça fait rêver tout le monde, bien évidemment, et tous nos abonnés qui nous regardent, avec une vitesse de club tout à fait correcte, pas ta plus rapide, mais 107,2. Ouais, avec un angle d'attaque légèrement négatif. Léger négatif, mais bon, -1, on prend. Ouais. Entre -2 et +2, tout va très bien. C'est la moyenne, hein, donc pas de problème. Avec un centrage parfait, enfin une très très belle trajectoire, on voit qu'elle est en plein milieu du fairway. 244 mètres de carry. On sait que si tu la carries un peu plus loin, on va dire 255 mètres, 250 mètres, donc on est 255. Si tu as carry 10 mètres plus loin, on imagine un par 5 qui va te faire gagner énormément de distance derrière parce que tu vas pitcher en descente et sur un par 5, au lieu d'avoir on va dire un bois 5 pour le green, tu risques d'avoir peut-être un fer 6 ou un fer 7. En tout cas, un gain de distance important. Est-ce que tu l'as dans le sac, celle-ci? Bien sûr que oui. Je l'ai dans le sac, oui. Alors, si je l'avais tout le temps, 100% du temps, je la ferais tout le temps. Hein, mais tu peux l'avoir. Oui, je peux l'avoir. Deux manières de l'avoir. Déjà, je vais beaucoup travailler sur ma vitesse de swing. D'accord. Mais ça va être dur de beaucoup gratter. Je suis à 107, je pense effectivement pouvoir quand même monter un peu plus. Et sur mon angle d'attaque. L'angle d'attaque, -1, si je pouvais passer ne serait-ce qu'à +1, ça ferait quoi? 5-6 mètres? Toi qui connais un petit peu plus. Bon. Donc déjà, si je pouvais gratter 5-6 mètres là, plus si je pouvais passer à 110, 111, on trouve les 10-15 mètres dont tu parles. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc c'est ce que je vais chercher. Je vais mettre la balle un tout petit peu plus à gauche dans le stance. Pour chercher à la prendre un peu plus en remontant. Exactement.